Salut l'équipe, on se retrouve pour parler de la soustraction de nombres relatifs et toujours avec nos deux teams de beaux gosses. Bon, déjà j'espère que tu auras regardé la vidéo sur l'addition, sinon tu sais ce qui t'attend. Tu passeras le bonjour à Oncle Phil. Alors, pour la soustraction, c'est vrai qu'il y a des cas plutôt simples, comme lorsque tu as 5 soldats de l'armée des plus et que tu veux en enlever 2, du coup il y en a 2 qui vont décéder prématurément et au final il va t'en rester que 3. Et ça marche bien évidemment de la même manière avec l'autre armée. Par exemple, si je prends ce régiment de 3 soldats de l'armée des moins et que j'enlève un de ses membres, alors il m'en restera 2. Le problème, c'est que si on laisse ça comme ça va être relativement compliqué de calculer des expressions du style -3 moins -5 ou encore -3 moins +5. Du coup, je vais t'expliquer une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire qui va te permettre de faire face à n'importe quel calcul. Si on reprend le premier exemple, au lieu d'enlever nous-mêmes les 2 soldats, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place, on va mettre 2 membres de l'armée des moins pour foutre le sbeul et qui se claquent le béni avec les autres. Comme ça, t'as exactement le même résultat, et toi, t'as rien fait, t'as la conscience tranquille, on peut pas remonter jusqu'à toi. Et là, on arrive à un truc complètement ouf qu'il faut absolument bien que tu piges, c'est qu'enlever 2 soldats soi-même, ça donne exactement le même résultat que si t'ajoutes 2 membres de l'équipe adverse. Et ce qui est ultra méga balèze, c'est qu'on peut appliquer ça à tous les calculs et en particulier dans les cas où la soustraction est bien relou. Du coup, dans cet exemple, j'ai 3 soldats de l'armée des moins et on me demande d'en enlever 5. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est un petit peu chelou quand même. Si par contre je fais l'effort de me dire que ça revient à envoyer une équipe de 5 de l'armée des plus, ça on sait faire. L'armée des plus est plus nombreuse et il ne restera que 2 soldats. Dans ce cas-là aussi, tu vois que c'est un petit peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à une addition en disant que soustraire plus 5, c'est exactement pareil qu'ajouter moins 5. Et là, ça devient easy parce que tu sais que si 2 régiments de la même armée se croisent, alors ils vont s'allier et former un groupe encore plus fort. Encore une fois, c'est exactement ce qu'on va faire en maths et c'est presque pareil que l'addition, sauf qu'on va ajouter une étape au début qui est justement de revenir à l'addition grâce à cette propriété qui dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Bon, et pour éviter tout éventuel problème, Je ne comprends pas. pour trouver par exemple l'opposé de moins 15, on va conserver la distance à 0 et on inverse le signe. L'opposé de moins 15 est donc plus 15. Du coup, maintenant, on peut calculer et rédiger ça en étant bien carré. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, tu vois, on a une soustraction et on n'aime pas ça. Et si t'as bien écouté ce que j'ai dit, tu sais qu'on va revenir à une addition pour nous simplifier vachement la vie. Et du coup, comme avant je soustrayais moins 15, alors je vais devoir ajouter plus 15. Du coup, on revient à la règle de l'addition avec 2 nombres de signes différents. Le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est plus 15, donc le résultat sera positif. Et ensuite, je soustrais les distances à 0 en faisant la plus grande moins la plus petite, donc 15 moins 10, ce qui est égal à 5. Au final, le résultat est plus 5. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu auras passé un bon moment et que tu arrives maintenant à faire les calculs toi-même. Je parie sur toi. Alors perds pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à bientôt. Tchuss.